Adresse-toi à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici les paroles de celui qui tient fermement les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui parcourt majestueusement les 7 chandeliers d'or. Je connais parfaitement tes œuvres, ton labeur assidu et ta persévérance inflexible. Je sais que tu ne peux tolérer les pervers, que tu as mis à l'épreuve ceux qui se proclament apôtres sans en avoir l'autorité divine, et que tu as démasqué leur imposture, que tu fais preuve d'une endurance inébranlable, que tu as souffert vaillamment pour mon nom, que tu n'as point succombé à la lassitude. Néanmoins, j'ai un grief contre toi. Tu as délaissé la ferveur de ton premier amour. Souviens-toi donc des hauteurs spirituelles d'où tu es déchu. Repens-toi sincèrement et accomplis de nouveau les œuvres de ta faveur initiale. Sinon, je viendrai à toi promptement. J'écarterai ton chandelier de sa position, à moins que tu ne te repentes avec contrition. Cependant, tu possèdes cette qualité. Tu abordes les pratiques des Nicolaïtes, que moi aussi je réprouve avec véhémence. Celui qui est pourvu d'oreilles attentives entende ce que l'Esprit proclame aux églises. À celui qui remportera la victoire, j'accorderai de se nourrir de l'arbre de vie éternelle qui prospère dans le paradis de Yahweh. Adresse-toi à l'ange de l'église de Spyrne. Voici les paroles du premier et du dernier, celui qui a traversé les abîmes de la mort et qui a ressurgi vers la vie. Je suis parfaitement instruit de ta tribulation et de ton indigence matérielle, et des calomnies perfides émanant de ceux qui se prétendent juifs sans en posséder l'essence véritable, constituant plutôt une assemblée vouée à Satan. N'appréhende point les souffrances imminentes. Voici, l'adversaire jettera certains d'entre vous dans les geôles sombres, afin que votre foi soit éprouvée comme l'or au creuset, et vous endurerez une tribulation de 10 jours. Demeure fidèle jusqu'à l'ultime souffle. Je te ceindrai de la couronne resplendissante de vie. Que celui doté d'une ouïe perspicace saisisse ce que l'Esprit déclare aux églises. Celui qui triomphera sera préservé du tourment de la seconde mort. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que proclame celui qui manie l'épée fulminante à double tranchant. Je suis conscient de ta demeure. Je sais qu'elle se trouve là où Satan a établi son trône tyrannique. Tu maintiens fermement mon nom et tu n'as point relié ta foi en moi. Même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été immolé parmi vous, en ce lieu où Satan a fixé son séjour. Néanmoins, j'ai quelques réprimandes à t'adresser. Tu comptes parmi toi des adhérents à la doctrine pernicieuse de Balaam, qui enseigna à Balak à dresser une pierre d'achoppement devant les enfants d'Israël, les incitant à consommer des viandes sacrifiées aux idoles et à s'abandonner à la débauche. De même, tu héberges également des partisans de la doctrine corruptrice des Nicolaïtes. Repens-toi donc avec ferveur, sinon, je viendrai promptement à toi. Je combattrai ces séducteurs avec l'épée acérée de ma bouche. Que celui doté d'une capacité d'écoute saisisse ce que l'Esprit révèle aux églises. Au vainqueur, j'offrirai de la manne céleste dissimulée le regard profane, et je lui remettrai un caillou d'une blancheur immaculée. Sur ce caillou est gravé un nom nouveau que nul ne connaît hormis celui qui le reçoit. Adresse-toi à l'ange de l'église de Thyatire. Voici les paroles du Fils de Yahweh, celui dont les yeux irradient telle une flamme incandescente et dont les pieds resplendissent comme l'airain embrasé. Je suis pleinement informé de tes œuvres, de ton amour ardent, de ta foi inébranlable, de ton service dévoué, de ta constance exemplaire
je constate que tes dernières œuvres surpassent en abondance les premières. Et je te reproche ta tolérance envers cette femme, Jézabel, qui s'arroge le titre de prophétesse et qui, par ses enseignements fallacieux, a induit mes serviteurs à s'adonner à l'impudicité et à consommer des viandes offertes aux idoles. Je lui ai accordé un délai pour se détourner de ses voies perverses, mais elle persiste obstinément dans son refus de se repentir de ses débauches. Voici, je vais la précipiter sur une couche de souffrance et plonger dans une grande tribulation ceux qui participent à ces adultères, à moins qu'ils ne se repentent sincèrement de leur agissement impie. Je frapperai de mort sa descendance, et toutes les églises reconnaîtront que je suis celui qui scrute les profondeurs des reins et des cœurs, et je rétribuerai chacun selon ses œuvres. À vous, à tous les autres fidèles de Thyatire qui rejettent ces doctrines pernicieuses et qui n'ont point sondé ce qu'ils nomment les profondeurs de Satan, je déclare, je ne vous imposerai point d'autres fardeaux. Néanmoins, ce que vous possédez déjà, conservez-le avec vigilance jusqu'à ma venue. À celui qui persévère victorieusement et qui observe fidèlement mes œuvres jusqu'à la consommation des temps, je conférerai autorité sur les nations. Il les gouvernera avec un sceptre de fer inflexible, comme on fracasse les vases d'argile, selon le pouvoir que j'ai moi-même reçu de mon Père. Je lui accorderai l'astre radieux du matin. Que celui, pourvu d'oreilles attentives, comprenne ce que l'Esprit communique aux